Tout commence pour nous, le grand public, le samedi 27 décembre. Dans la presse russe, on voit ce communiqué publié par ce groupe de combattants russes pro-ukrainiens qui sert aux côtés de l'armée ukrainienne. Et il est indiqué, vous voyez ça c'est le Moscow Times, il est indiqué que leur chef, ce monsieur qui s'appelle Denis Kapoustine, a été tué dans les combats par des drones russes dans la région de Zaporijia. Cette nouvelle-là, samedi 26 décembre, elle est reprise partout dans la presse russe parce que cet homme, sa tête était mise à prix depuis des années, depuis qu'il avait créé ce corps de volontaires. Et regardez ce qu'on lit dans ce communiqué pour le rendre le plus réel possible. Nous finirons par nous venger, Denis. Ton héritage te survivra. Comme si vraiment il était mort et que sa mort était absolument insupportable. Et donc, ce que l'on a appris hier, c'est qu'il n'était pas mort. C'est que tout ça avait été inventé par les services de renseignement ukrainiens pour essayer de duper les Russes, pour essayer, en plus d'aller jusqu'au bout du scénario russe, récupérer les 500 000 $ de primes parce que sa tête avait été mise à prix. Et donc, pour pouvoir le retrouver, ils ont communiqué cette nouvelle. Ils ont donc été en contact avec les agents russes qui s'occupaient particulièrement de ce dossier. Et ça leur a permis d'identifier tous ceux qui gravitaient autour de la traque de M. Kapoustine. C'est donc de la manipulation, comme on dit, et on vous dit que ça illustre la guerre de l'information entre la Russie et l'Ukraine. Alors, c'est une opération, comme on dit dans les services, d'enfumage complet, et qui permet en plus d'être extrêmement instrumentale, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre à jour, d'identifier un certain nombre d'agents russes, et c'est cette guerre de l'ombre qu'on ne voit nous jamais, mais qui permet effectivement, un jour ou l'autre, d'aller tuer par exemple un responsable militaire en plein Moscou ou un responsable politique ailleurs sur le territoire russe, parce qu'on a acquis suffisamment de renseignements grâce à ce genre d'opération pour y arriver. Le problème, c'est que, évidemment, ça risque peut-être de se retourner en termes d'information ou de communication à l'avantage des Russes. Pourquoi? Parce que M. Denis Kapoustine n'est pas n'importe qui, c'est un personnage extrêmement controversé. Il a 41 ans, il est parti avec ses parents en Allemagne, il est revenu ensuite en Russie et il a eu une partie de sa vie extrêmement compromise parce qu'il a servi avec les hooligans du CSKA Moscou qui font partie des pires aujourd'hui en Europe. Ça l'a rapproché des mouvements skinhead et néo-nazis qui sont actifs en Allemagne d'où il venait mais aussi en Russie. Et lorsqu'il s'installe en Ukraine, il est affiché officiellement comme un néo-nazi.